Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode sur la chaîne de Littérodio. Et aujourd'hui, si vous buvez du café, je pense que cet épisode devrait vous intéresser, notamment si vous avez du mal à dormir de manière ponctuelle ou régulière, sachez qu'il est possible que le café ait un rôle à jouer. En fait, c'est pas que ce soit possible, c'est sûr que le café a un rôle à jouer dans le sommeil, vous vous en doutez, même bu la journée, vous allez voir. Donc pour cela, je vais vous lire un extrait du livre du docteur Matthew Walker, Pourquoi nous dormons, le pouvoir du sommeil et des rêves. Alors c'est le premier épisode où j'utilise le texte du docteur Matthew Walker, donc je vais brièvement vous le présenter. Matthew Walker est professeur de neurosciences et de psychologie, directeur du laboratoire Sommeil et Neuroimagerie de l'Université californienne de Berkeley. Il a également enseigné la psychiatrie à l'Université de Harvard et est l'auteur de nombreuses études scientifiques publiées dans des revues de renom. Pourquoi nous dormons, donc ce livre-ci, est son premier livre et l'édition que je tiens entre les mains est traduite de l'anglais par Pauline Soula. Allez, c'est parti. Besoin de sommeil et caféine. Votre rythme circadien de 24 heures est le premier des deux facteurs qui déterminent votre réveil et votre sommeil. Le second est le besoin de sommeil. À cet instant même, une substance chimique nommée adénosine croît dans votre cerveau. Elle continuera à augmenter sa concentration à chaque minute de veille. Plus vous restez éveillé, plus l'adénosine s'accumule. Imaginez l'adénosine comme un baromètre chimique qui enregistrerait continuellement la quantité de temps écoulé depuis votre réveil ce matin. L'une des conséquences de la montée d'adénosine dans le cerveau est l'aggravation de l'envie de dormir. C'est ce qu'on appelle le besoin de sommeil, qui est la seconde force déterminant le moment où l'on sent que l'on s'endort et qu'il faudrait aller au lit. Par le double effet subtil, les concentrations élevées en adénosine font baisser le volume des zones du cerveau qui appellent au réveil, tout en augmentant celles qui invitent au sommeil. Suite à cette pression chimique, lorsque l'adénosine atteint son point le plus élevé, un besoin irrépressible de sommeil prend le dessus. C'est ce qui se produit pour la plupart des gens après 12 à 16 heures d'éveil. Vous pouvez toutefois faire taire artificiellement le signal de sommeil que livre l'adénosine au moyen d'une substance chimique qui vous maintient alerte et éveillé, la caféine. La caféine n'est pas un complément alimentaire, mais le stimulant psychoactif le plus largement utilisé au monde, et aussi celui dont on abuse le plus, puisque le café est la deuxième denrée la plus vendue sur la planète après l'huile. La consommation de caféine correspond ainsi à l'une des études de médicaments non supervisés les plus longues et vastes jamais menées sur la race humaine, avec peut-être l'alcool, et qui se poursuit encore aujourd'hui. La caféine agit en remportant son combat contre l'adénosine pour gagner le privilège de se fixer sur les sites d'accueil de l'adénosine, ou récepteurs, dans le cerveau. Une fois que la caféine occupe ces récepteurs, elle ne les stimule pas comme l'adénosine pour vous rendre somnolent. Au contraire, elle les bloque et les rend inactifs, agissant comme un agent masqué. C'est comme si vous bouchiez les oreilles avec vos doigts pour ne plus rien entendre. En piratant et en occupant ces récepteurs, la caféine bloque le signal d'endormissement normalement communiqué au cerveau par l'adénosine. Résultat, la caféine vous fait croire que vous êtes alerte et réveillé, même si vos niveaux d'adénosine sont élevés et qu'il vous inviterait sinon à dormir. Les niveaux de caféine en circulation atteignent approximativement leur pic 30 minutes après ingestion. Ce qui reste problématique, c'est la persistance de la caféine dans votre système. En pharmacologie, nous utilisons le terme de demi-vie pour parler de l'efficacité d'un médicament. Il renvoie au temps qu'il faut pour que le corps efface 50% d'une concentration médicamenteuse. La caféine a une demi-vie moyenne de 5 à 7 heures. Partons du principe que vous prenez un café après votre dîner vers 19h30. Cela veut dire qu'à 1h30, 50% de cette caféine sera toujours active et en circulation dans vos tissus cérébraux. En d'autres termes,
à 1h30, vous n'aurez nettoyé qu'à moitié votre cerveau de la caféine que vous avez ingurgitée après le dîner. En outre, cette trace de 50% est tout sauf faible. La moitié de la dose de caféine reste pleinement active et tout le travail de décomposition reste à venir pendant la nuit jusqu'à ce que la caféine disparaisse. Tant que votre cerveau continuera à lutter pour s'opposer à la caféine, vous ne pourrez pas trouver le sommeil ni le garder. La plupart des gens ne se rendent pas compte du temps qu'il faut pour venir à bout d'une simple dose de caféine et ne font donc pas le lien entre la mauvaise nuit de sommeil dont ils se réveillent au matin et la tasse de café qu'ils ont bu au dîner 10 heures plus tôt. La caféine, présente non seulement dans le café mais aussi dans certains thés et boissons énergétiques, aliments comme le chocolat noir ou la crème glacée, et médicaments antidouleurs ou destinés à l'endormissement ou à faire perdre du poids, est l'une des substances qui empêche le plus l'endormissement facile, donc le sommeil profond, déguisant habituellement en insomnie, ce qui constitue en réalité un véritable phénomène de santé. Il faut également savoir que décaféiné ne signifie pas non caféiné. Une tasse de déca contient habituellement 15 à 30% de la teneur habituelle d'une tasse de café, ce qui est loin de signifier une absence de caféine. Si vous buvez 3 ou 4 tasses de déca dans la soirée, cela sera donc aussi dommageable pour votre sommeil que si vous aviez bu une tasse de café ordinaire. Le choc de caféine finit de fait par passer. La caféine est supprimée de votre système par une enzyme de votre foie qui la dégrade petit à petit. Pour des raisons essentiellement génétiques, certaines personnes disposent d'une version plus efficace de cette enzyme, venant affaiblir la caféine, qui permet au foie de la supprimer rapidement du système sanguin. Ces individus rares peuvent boire un expresso après le dîner et s'endormir à minuit sans problème. A l'inverse, d'autres ont une enzyme à action lente et il faut bien plus de temps à leur système pour éliminer la même dose de caféine. Ce sont des personnes très sensibles aux effets de la caféine. Une tasse de thé ou de café le matin leur durera une bonne partie de la journée et si elles en prennent une autre, même en début d'après-midi, elles auront du mal à dormir le soir. L'âge altère également la rapidité de l'élimination de la caféine. Plus nous vieillissons, plus il faut de temps à notre cerveau et notre corps pour supprimer la caféine, donc plus nous devenons sensibles à l'influence de la caféine sur le sommeil. Si vous voulez rester éveillé tard dans la nuit en buvant du café, préparez-vous à une conséquence fâcheuse lorsque votre foie aura supprimé avec succès la caféine de votre système. C'est un phénomène que l'on appelle communément le crash de caféine. Comme les batteries d'un jouet qui se déchargent, votre énergie va chuter très rapidement. Il vous deviendra difficile d'être fonctionnel et concentré et vous vous sentirez à nouveau très endormi. Nous comprenons désormais pourquoi, tout le temps où la caféine est dans votre organisme, la substance chimique endormissante qu'elle bloque, l'adénosine, continue à monter. Votre cerveau n'est pas conscient de cette marée d'adénosine qui vous incite au sommeil parce que le mur de caféine que vous avez créé vous empêche de l'apercevoir. Mais, une fois que votre foie démonte cette barricade de caféine, vous ressentez un contre-coup vicieux. Vous êtes frappé par le sommeil que vous avez ressenti 2 ou 3 heures auparavant, avant de boire cette tasse de café, et par l'adénosine qui s'est accumulée entre les deux, attendant patiemment que la caféine s'en aille. Lorsque les récepteurs sont libérés par la décomposition de la caféine, l'adénosine se précipite pour les boucher. Vous êtes alors assailli par un besoin de dormir encore plus puissant, déclenché par l'adénosine. C'est le crash de caféine dont j'ai parlé plus haut. Afin de mieux vous faire comprendre les effets de la caféine, j'ai pris quelques notes sur des recherches ésotériques conduites dans les années 1980 par la NASA, quand leurs scientifiques ont exposé des araignées à différentes drogues dans le but d'observer les toiles qu'elles tissaient ensuite. On trouvait parmi ces drogues le LSD, le speed, amphétamine, la marijuana et la caféine. Les résultats, visibles sur la figure 3, parlent d'eux-mêmes. Les chercheurs ont noté à quel point les araignées étaient incapables de construire quoi que ce soit qui ressemble à une toile normale ou logique,
et susceptibles de leur être utiles lorsqu'elles absorbaient de la caféine, même en comparaison avec les autres drogues puissantes utilisées pour l'expérience. Je vous confirme, sur la figure 3, on voit les différentes constructions de toiles d'araignée sous l'effet de diverses drogues, et celle qui est clairement la plus décousue et qui ne veut absolument rien dire, c'est celle de la caféine. Il est important de souligner que la caféine est une drogue stimulante. C'est aussi la seule substance addictive que nous donnons volontiers à nos enfants et adolescents. Nous reviendrons plus tard sur les conséquences de tels agissements. Et bien voilà, je suis arrivé au bout de la lecture que je voulais partager avec vous. Ce n'est que la première d'une suite de plusieurs épisodes, je vous le préviens, dans lesquels j'utiliserai le livre du docteur Matthew Walker, Pourquoi nous dormons. Eh bien tout simplement parce que c'est un condensé, une mine d'or d'informations. Il parle vraiment, j'allais dire presque de tout ce qui concerne le sommeil. J'abuse probablement un peu, mais on n'est pas loin de la vérité. Donc si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à rester sur la chaîne, à vous abonner. Je suis présent, je vous le rappelle, sur Spotify et sur YouTube, selon où vous m'écoutez. Et puis je vous dis déjà à la prochaine.